Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode autour de la donnée. Aujourd'hui, nous allons parler de la sélection des sources de données. Alors, au programme, nous allons commencer par la définition de l'information requise, donc qu'est-ce que le métier veut. Ensuite, nous allons parler des écrans dans les interfaces utilisateurs concernées, puis des traitements appliqués à la donnée, des interfaces système impactées et enfin de la sélection des sources de données. Alors déjà, première étape, définir l'information requise. Comme nous avons vu dans d'autres épisodes, pour accomplir un objectif stratégique, les opérationnels vont avoir besoin d'accéder à de l'information. Alors cette information, elle vient des processus. Soit elle est un prérequis d'un processus ou résultat d'une transaction dans un processus, soit alors cette information est le résultat d'un processus, donc en sortie du processus. Les processus sont supportés, sont gérés, sont monitorés par des applications informatiques. Et donc, ces applications informatiques vont récupérer de la donnée, donc ce sont via les interfaces système, vont manipuler cette donnée, traiter, processer, calculer, etc. Puis vont afficher cette donnée ou l'information résultante dans les écrans. En réalité, il y a 3 niveaux de définition d'une information. Donc, que signifie l'information qui est affichée à l'écran? Que signifie l'information résultant d'un traitement d'une application? Et que signifie l'information récupérée via l'interface système? Bien sûr, on ne va pas se poser cette question pour toutes les informations de toute l'application, mais seulement celles qui sont requises par le métier. Alors, nous allons prendre un exemple, c'est celui d'un système d'information qui veut calculer la marge brute et le taux de remise moyen sur des produits concernés. Donc, nous avons des chefs de produits et des commerciaux qui veulent surveiller la marge brute sur les ventes effectuées, des ventes d'ordinateurs portables, ainsi que le taux et calculer le taux de remise moyen de ces produits-là. Alors, on sait que ce genre d'information vient des systèmes de commande ou des systèmes de gestion des devis. Et dans chaque devis, on sait qu'on a un taux de remise qui est parfois appliqué à un produit et que lors de la commande finale, le taux de remise peut être le même que celui du devis ou ajusté en fonction de la quantité finale commandée par le client. Alors, quel genre d'information on a? On a la marge brute, il faut définir ce que c'est. Donc ici, dans l'exemple, nous la définissons comme le prix de vente, d'un produit moins le prix d'achat multiplié par la quantité vendue. Il faut définir le taux de remise moyen. Bon, c'est une moyenne, donc cette moyenne est calculée sur une période donnée ou pour un produit en particulier et c'est égal à la différence entre le prix de vente réel, le prix catalogue, divisé par le prix catalogue. Alors, de quoi a-t-on besoin pour calculer ces informations-là, pour amener ces informations aux utilisateurs? On va avoir besoin des applications de gestion de devis dans lesquelles on va retrouver des informations comme le taux de remise, le prix remisé, le prix catalogue, le numéro de client, la référence commande et exactement le même type d'informations dans les applications de confirmation de commande et dans ces applications de confirmation de commande, on va aussi trouver des règles d'ajustement du taux de remise. Supposons par exemple que lorsque la quantité de produits commandés dépasse 100, la remise, elle est égale à 20 et si la quantité commandée dépasse 200, la remise est égale à 30. Ce sont des règles qu'on va trouver dans, ce genre d'application. Alors, maintenant, comment concrètement on va faire une fois qu'on a défini les données dont le métier a besoin, les formules de calcul, les modes de filtre, et cetera. On va aller regarder dans les écrans ce qu'on veut afficher. Donc toujours dans notre exemple, on veut afficher la marge brute et le taux de remise moyen dans 2 applications différentes. Une nouvelle application marketing pour le marketing dans laquelle on affichera plutôt le taux de remise
et une application pour les commerciaux qui existe déjà, dans laquelle on va venir rajouter la marge brute. Donc on a deux écrans différents, 2 applications différentes. Donc comment on fait concrètement? On va regarder dans quel écran, dans quelle application on affiche, quelle information, et ensuite on se posera la question de comment aller récupérer les données qui vont nous permettre de calculer cette information. Alors, si on prend la nouvelle application de marketing qu'on doit mettre en place pour afficher le taux de remise, on va voir que pour un taux de remise, finalement, on a besoin d'une date de commande, on a besoin d'un numéro de commande, on a besoin d'une référence client, d'une référence produit et du taux qui a été appliqué, de remise qui a été appliqué à ce produit, à cette date donnée. Et pour cela, par exemple, on sait que pour la date de commande, c'est la date du jour de la commande effectuée. On sait que le numéro de commande est une incrémentation du numéro précédent. On sait que le numéro de client va venir d'une base de données, d'un référentiel client. On sait que la référence produit vient aussi d'un référence client, d'un référentiel produit, pardon. Et on sait que le taux de remise va être calculé directement dans l'application. Ça veut dire qu'on va calculer la différence entre le prix de vente et le prix catalogue. On va diviser ces différences par le prix catalogue. Donc, ce sont les traitements, par exemple, qu'on va appliquer à des informations pour pouvoir afficher la donnée requise, l'information requise dans les écrans. Alors, une fois qu'on connaît la définition de l'information qu'on veut afficher, celle que le métier nous a demandé, dans quel écran, de quelle application et quels sont les traitements qu'il faut qu'on applique pour afficher cette information à l'écran, on va se demander dans quelle source aller chercher cette information et quelles sont les interfaces impactées. Parce qu'il faut connecter notre source via l'interface à notre application cible. Et donc, par exemple, ici, dans l'exemple choisi, pour la date de commande et le numéro de commande, on peut soit le générer directement dans l'application marketing, soit alors s'aligner avec une autre application, par exemple une application de gestion des devis qui a déjà ce numéro de commande et cette date de commande et les récupérer directement de cette application via une interface système. Pour le numéro de client et pour le numéro de produit, la référence produit, on a vu qu'on pouvait aller récupérer ces informations dans des référentiels produits et on a vu que pour le taux de remise, il fallait le calculer directement dans l'application. Donc pour ce cas de figure, pas besoin d'interface, sauf si on veut comparer ce taux-là à un taux qui se trouvait dans un devis ou dans un document initial d'échange avec le client. Mais a priori, on pourrait avoir cet exemple, ces interfaces-là pour ces informations-là. Comment on va sélectionner les sources de données maintenant? Une fois qu'on sait finalement qu'on doit aller récupérer la référence client dans un référentiel, la référence produit dans un référentiel, via les interfaces qui sont spécifiées, on va se poser certaines questions. Quel référentiel? Voilà, il peut y en avoir plusieurs dans l'entreprise. Et pour cela, il faut se demander si le référentiel, par exemple, produit qu'on veut utiliser, ce référentiel-là a des références produits, des numéros de produits qui ne nécessitent pas de retraitement, formatage de la donnée, complétion de la donnée, calcul. Voilà, on peut se poser ce genre de questions. Est-ce que l'information qu'on récupère de notre référentiel est complexe ou elle est simple ou alors elle nécessite un traitement ou ne nécessite pas de traitement? On va également se poser la question de la fraîcheur de la source. Est-ce que l'information est à jour? Par exemple, les bases de données clients. Est-ce que dans le référentiel des clients, on a bien tous les clients qui actuellement opèrent des transactions avec l'entreprise ou alors c'est une base assez ancienne qui n'a qu'une partie des clients? On va se poser la question de la complétude. Si par exemple j'ai un référentiel client avec seulement les numéros de clients, mais que dans la moitié des cas, je n'ai pas les noms de ces clients-là, je n'ai pas leurs adresses, je n'ai pas les règles qui leur sont appliquées et j'ai une base de données incomplète et je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Est-ce que on va se poser aussi la question de l'exhaustivité? Est-ce qu'on a assez d'informations
pour chaque donnée qu'on récupère. Ça veut dire que, est-ce que pour un client donné, j'ai bien son adresse, j'ai bien dans l'adresse le code postal, la commune, la rue? Voilà, on va se poser ce genre de questions. Est-ce que dans la même source, je peux trouver toutes les informations, dont j'ai besoin pour un client donné, où je suis obligée d'aller récupérer les informations dans plusieurs bases clients et ensuite les faire correspondre. On va se poser la question de la fiabilité. La fiabilité, est-ce que ces informations, donc on s'est posé la question de la complexité, de la fraîcheur, de la complétude, de l'exhaustivité. On va aussi se demander si ces informations sont fiables. Est-ce qu'il y a des logiques d'historisation de l'information? Elle change à une date donnée et on historise. Est-ce que cette information est archivée? Est-ce que, par exemple, cette information est modifiée? Si oui, par qui? Par quel système? À quel moment et avec quelles conditions? C'est très important parce que si vous utilisez une information qui est modifiée par tout le monde, il suffit qu'elle soit effacée par un système pour que cela pose problème dans un autre système. Donc, il faut se poser ce type de questions pour sélectionner les sources de données. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation et je vous retrouve très bientôt.